Salut les amis, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo bien spéciale. Ce sont des exercices sur le thème du subjonctif. Alors je sais, le subjonctif c'est compliqué, le subjonctif c'est bizarre, mais le subjonctif c'est très important. Alors nous allons commencer cette vidéo en parlant de ça. Alors, est-ce que toi aussi, tu es un peu comme dans cette image que je vous ai préparée? Est-ce que toi aussi, quand tu veux utiliser le subjonctif présent, là aujourd'hui, on va seulement parler du subjonctif présent, c'est déjà beaucoup. En majorité, on utilisera le subjonctif présent. Le subjonctif passé, c'est un peu plus rare. Cela existe, mais on va dire qu'à 90% du temps, quand on utilise le subjonctif, c'est le subjonctif présent. Dis-moi, est-ce que toi aussi, avant, quand tu parlais, quand tu parles le français, est-ce que tu es dans cette situation comme dans un rond-point et tu veux sortir de ce rond-point et tu ne sais pas quel temps tu dois utiliser? Est-ce que toi aussi, tu es perdu? Tu es comme face à un rond-point et avant de rentrer, tu ne sais même pas par où sortir. Parce que toi aussi, tu dis, tu veux il faut que tu fasses, je ne sais pas, ou j'aimerais que tu ça, ou bien que vous veuillez, et tu ne sais pas. Donc, stop, le subjonctif en français, on arrête avec le subjonctif en français où c'est un jeu de hasard. Tu as comme là des dés ici, hein, les dés, tu lances comme ça et tu dis, bon, on verra bien si ça passe. Il faut que tu saves ou il faut que tu fasses, il faut que vous faisiez des choses comme ça. Alors, si toi aussi tu as ce problème, et quand tu parles le français, ça donne ça, notamment quand c'est le subjonctif. Alors, avant de faire ces exercices, je t'invite à regarder ces deux vidéos. Alors, ce sont des cours de français où je te donne les techniques pour bien parler français en utilisant le subjonctif. Donc, si tu veux comprendre le subjonctif, si tu veux savoir quand et comment l'utiliser, tu regardes en dessous de cette vidéo. Avant de faire ces exercices, regarde ces deux cours. Car si tu veux savoir comment utiliser le subjonctif, même si tu sais que cela n'est pas facile, mais connaître des techniques simples pour te faciliter la vie, c'est bien. Alors, je t'invite à regarder ces deux vidéos. On commence par les exercices. Alors, très important, on va faire ces exercices tout doucement. Nous allons augmenter le niveau. Au début, c'est facile. Après, c'est un peu moins facile. Après, vous allez voir, c'est un peu compliqué et un peu plus compliqué et compliqué. Donc, à chaque fois, après chaque exercice, je te mets les solutions, bien sûr. Tu as donc les exercices et les solutions à chaque fois. Je t'invite pour chaque exercice à cliquer sur pause, faire ton exercice. Tu prends une feuille de papier, un crayon, ou si tu veux, je te mets à disposition les exercices sur mon site internet. Tu télécharges l'exercice en fichier donc écrit. Comme ça, toi, tu peux ajouter tes réponses. OK? Et je mettrai aussi les solutions au format PDF. Comme ça, tu pourras voir les solutions. Donc là, si tu veux, tu commences directement les exercices, tu fais pause et après, on regarde ensemble les solutions. Allez, c'est parti. Tu cliques sur pause, tu fais ton exercice et on se retrouve après. Alors, voilà les solutions. Donc ça, ce sont les solutions en rouge. Donc, ce sont deux verbes réguliers. Ce sont deux verbes très simples.
Donc, le verbe manger et écouter. Donc, que je mange, que tu manges, qu'il, qu'elle, qu'on mange, que nous mangions, que vous mangiez, qu'il, qu'elle mange. Donc, profites-en pour bien écouter la bonne prononciation du subjonctif, parce que le subjonctif, bien sûr, c'est bizarre, c'est particulier, d'accord, et la prononciation aussi. Le verbe écouter, que j'écoute, que tu écoutes, qu'il écoute, que nous écoutions, que vous écoutiez, qu'ils écoutent. Ok, donc vous remarquez ici, hein, c'est pas très compliqué, sauf quand on conjugue à nous et à vous, donc que nous écoutions, que vous écoutiez. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose? Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez du subjonctif? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile? Et dites-moi pourquoi vous pensez que le subjonctif est facile? Pourquoi vous pensez que le subjonctif est difficile? Allez, on y va, vous faites pause et après, je vous donne les réponses de ces 4 verbes. Alors, ces 4 verbes, je pense que ce sont les plus importants quand vous voulez conjuguer des verbes au subjonctif présent, bien sûr. Pourquoi? Le verbe avoir, le verbe être, c'est la base. Et le verbe faire et savoir, c'est un verbe qui est vraiment un peu bizarre dans sa construction, dans sa conjugaison au subjonctif. Et si vous ne le connaissez pas par cœur, dans votre cœur et dans votre tête, vous allez avoir des problèmes. Donc, c'est maintenant que vous devez résoudre ce problème et le connaître. Les connaître. Donc, le verbe avoir, que j'ai, que tu es, qu'il est, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient. Allez, répète avec moi le verbe être. Que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Ensuite, le verbe faire, que je fasse, que tu fasses, qu'il fasse, que nous fassions, que vous fassiez et qu'il fasse. Vous voyez, très bizarre. Le verbe savoir, que je sache, que tu saches, qu'il sache, que nous sachions, que vous sachiez et qu'il sache. Vous remarquez ici le verbe faire et le verbe savoir à la forme nous et vous. Vous avez IONS, IEZ comme à l'imparfait ou comme au conditionnel. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut remarquer. Hein. On continue. Encore une fois, des exercices. Donc maintenant, tu dois conjuguer des verbes dans des phrases. Alors, clique sur pause, fais ton exercice tranquillement et ensuite, on va regarder ensemble la correction. Si tu as des questions, tu me mets toutes tes questions dans les commentaires. On y va. Alors ici en rouge, je t'ai mis la correction. Donc tout simplement, j'ai faim, il faut que je mange. Donc un verbe du premier groupe qui se termine en ER, très simple. Vous avez ensuite, il faut que tu t'organises. Donc c'est toi, on met un S à la fin. Il faut que vous téléphoniez à vos collègues pour les prévenir. Donc, très important, il faut que, et ensuite subjonctif. Ça, c'est garanti. Toujours, il faut que plus subjonctif. Alors, prévenir quelqu'un, ça n'a rien à voir, ce n'est pas venir. Ce n'est pas un synonyme de venir avant quelque chose, non. Avertir, prévenir, ce sont des synonymes. Avertir, cela n'a rien à voir avec la publicité en anglais, advertising ou quelque chose comme ça. Non, ce n'est pas du tout ça. Avertir, c'est dire en avance, dire quelque chose en avance à quelqu'un. C'est donc prévenir. Je téléphone à mes collègues et je les préviens, je leur dis attention, il y a ceci et cela.
Ensuite, le numéro 4. Il faut qu'ils lavent leur chemise. Donc, ils doivent laver leur chemise. Il faut qu'ils lavent leur chemise. Ils lavent comme au présent. Donc, nous lavons, vous lavez, ils lavent. Hein, qu'ils lavent, que nous lavions, que vous laviez, qu'ils lavent au subjonctif. Leur chemise, donc chemise au pluriel. Leur, donc c'est ici leur chemise à eux, donc possessif. Hein. Donc ici, c'est possessif, leur au pluriel, car ils ont plusieurs chemises. OK? S'ils avaient chacun seulement une chemise, on mettrait leur, L-E-U-R. Ensuite, le numéro 5. Il faut que vous vendiez toutes les baguettes. Vendre, verbe du troisième groupe, irrégulier. Il faut que vous vendiez toutes les baguettes. OK? Numéro 6, il faut que j'achète un cadeau pour son anniversaire. Acheter, très simple, il faut que j'achète un cadeau. Numéro 7, il faut que tu saches toute la vérité. Alors là, c'est le verbe savoir. Comme je l'ai dit avant, tu dois absolument le connaître. Il faut que tu saches toute la vérité. Ici, tu dois conjuguer le verbe de la phrase à l'infinitif au subjonctif. Donc, elle doit manger, il faut qu'elle... OK? Allez, pause et on y va. Elle doit manger, il faut qu'elle mange. Tu dois te lever tôt demain matin, il faut que tu te lèves tôt demain matin. Donc les deux premiers verbes, ce sont des verbes assez simples. Premier groupe, bon un peu, le deuxième c'est un peu compliqué parce que c'est pronominal. Il faut qu'il se lève, il faut que nous nous levions, mais sinon c'est assez simple. Je dois lui écrire une lettre, il faut que je lui écrive une lettre. Là, c'est un peu plus compliqué, écrire, il faut que je lui écrive une lettre. Ça, c'est un verbe qu'il faut apprendre. Nous devons apprendre à cuisiner, il faut que nous apprenions à cuisiner. Je dois partir, il faut que je parte. Il faut que je parte. On continue. Alors, conjugue les verbes au subjonctif. Il faut que tu saches les choses à faire. En partant, il serait bon que tu fermes les fenêtres et que tu éteignes les lampes du salon. Alors, éteindre, c'est le contraire d'allumer. C'est un verbe qui est un peu compliqué. Celui-là aussi, on l'utilise très souvent quand on dit eh bien, il faut que tu éteignes les lumières, les lampes, la télévision, etc. Puis, j'aimerais que tu regardes dans la boîte aux lettres. La boîte aux lettres, donc c'est où il y a le courrier, la boîte avec les lettres. Okay. Chaque matin, il faudrait que tu ailles à la boulangerie acheter une baguette pour Maxime. Le verbe aller, attention, il est compliqué, lui. Il faut que tu ailles à la boulangerie. Il est possible que tu rencontres la voisine. Il faut que tu l'informes que nous sommes en vacances. Aussi très simple. Et la dernière phrase, je suis content que tu veuilles t'occuper de la maison et de Maxime pendant nos vacances. Alors, le verbe vouloir, il est compliqué, c'est clair. Je suis content que tu veuilles. On continue. Alors là, c'est le dernier exercice. De là, vous allez pouvoir savoir si vous êtes des pros, si vous êtes des boss, si vous êtes des chefs dans le subjonctif. Alors, conjuguez les verbes à l'indicatif ou
au subjonctif. C'est à toi de choisir, c'est à toi de faire attention. Si tu as bien suivi mon cours, maintenant tu sais quels sont les mots, quels sont les mots qui introduisent le subjonctif et les autres qui ne l'introduisent pas. On y va. Alors, en bleu, c'est les verbes qui sont à l'indicatif et en rouge, au subjonctif. J'aimerais que tu saches ce que je pense, subjonctif. Tu penses qu'il le comprendra? Alors, une fois on a tu penses qui est du présent et comprendra qui est du futur. Tu penses qu'il le comprendra? Ensuite, nous avons nous ne voulons pas que les résultats soient négatifs. Être au subjonctif. Bien que vous fassiez de grands efforts, je doute que les résultats soient positifs. Donc là, c'est du subjonctif. Et ensuite, on va finir cet exercice quand on aura plus de temps. Quand on aura plus de temps, on finira cet exercice, par exemple. Donc ici, c'est le futur. Numéro 6, ils vont attendre là jusqu'à ce qu'on fasse tout l'exercice. Je répète, ils vont attendre là jusqu'à ce qu'on fasse tout l'exercice. Donc, subjonctif. Et la dernière phrase, elle doute que tu comprennes son opinion aussi du subjonctif. Voilà les amis, j'espère que c'était un exercice ou plutôt des exercices intéressants pour vous. J'espère que vous avez pu vous entraîner et comprendre les éventuelles erreurs. Si tu penses que tu dois t'entraîner encore, tu peux refaire l'exercice une deuxième fois, une troisième fois et tu verras avec le temps, eh bien, cela deviendra normal pour toi de dire il faut que tu saches la vérité, il faut que je fasse mes devoirs, il faut que j'y aille, je dois partir. Tout ça, ce sont donc des verbes conjugués au subjonctif qui deviendront pour toi normal si tu les normalises, hein, si tu veux. Tu dois les normaliser, tu dois les répéter. Et en fait, c'est comme ça que cela deviendra tout à fait normal et ils seront dans ta tête en harmonie. Voilà, dis-moi dans les commentaires si c'est difficile pour toi. Je t'invite à cliquer sur like et à t'abonner. On se dit à très bientôt pour les prochaines vidéos.